Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Bon, par respect pour ma chienne qui est morte hier dans la nuit, je vais pas en parler beaucoup parce que ça me dérange. Mais voilà, je vais pas chanter, juste voilà. Je fais foncer dans la voiture de madame là, j'étais garé pile sur une bosse. Donc ouais, j'ai perdu ma chienne dans la nuit. Le vendredi à samedi, je crois que c'était. Et voilà. C'est dur. C'est vraiment extrêmement dur. Mais voilà. Bref, on se retrouve donc aujourd'hui parce que justement vendredi, nous sommes allés avec mon père vadrouiller un petit peu avec sa voiture. Parce qu'en fait, on devait aller à la déchetterie. Mais comme il faisait pas beau, on a traîné un peu la patte sur le retour et on a fait un petit détour. Et en gros, on est passé. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai que le temps. Jusqu'à ce qu'on arrive là-bas et c'est à peine à 4 km. Et vu que j'ai tendance à parler beaucoup, bon, c'est positif pour vous parce que je vais devoir abréger rapidement. La maison où je suis né, c'est-à-dire où mon père et ma mère et tout ça, ils ont fait moi et mon grand frère, parce que j'ai un grand frère aussi. On est passé devant, parce que de temps en temps on passe devant, tout simplement. Et voilà, il faut quand même que je vous raconte l'histoire. Ma mère, elle a un club de tricot, tu vois, où elle tricote avec des madames. Et la chose qui est marrante, c'est que la dernière fois, il y a une madame alors qui a rejoint le club de tricot et elle discutait de où c'est qu'elle venait, quoi. Voilà, d'où est-ce que tu viens, machin, truc. Elle dit ouais, j'habite ce village là. Et ma mère elle dit bah, c'est marrant, c'est là où j'ai eu mes enfants et mon premier mari, machin, j'avais acheté une maison là-bas. Et du coup, elle lui demande l'adresse et en fait, cette madame, elle habite dans la maison où je suis né et où c'est que, voilà, ma maison d'enfance, tout simplement. Ah, je regarde s'il n'y a rien sur l'objectif parce que vous traînez au garage toute la journée. Bref, on passe devant avec donc vendredi avec mon père, on passe devant la maison, on jette un œil parce qu'on aime bien le faire, tu vois, pour le souvenir, machin. Et je vois quoi? Je vois une BMW garé dans l'allée sans plaque d'immatriculation. Donc au Danemark, quand il n'y a pas de plaque d'immatriculation, soit tu n'as pas réussi à passer au contrôle technique et tu n'as pas envie de refaire la voiture, soit tu as arrêté de payer l'assurance, soit tu n'as pas payé ta taxe de poids. En gros, tu rends la plaque pour déconnecter la voiture du système d'assurance, contrôle technique et taxe de poids pour arrêter de payer. Donc moi direct, ding, ça fait une lumière dans ma tête, tu vois. C'est pas souvent que ça arrive, mais quand c'est des trucs comme ça, mon cerveau il se met en marche. Le restant du temps, je suis idiot, voilà. Et tout simplement parce que je me dis, ah, et il me semble que c'était une BMW E39, comme mon tank que j'avais eu, mais en mode berline. Et voilà, mon cerveau il fait ting, je me dis, ah, si elle est sans plaque, c'est que soit elle n'a pas passé le contrôle, soit ils l'ont abandonnée. Donc, potentiellement une bonne affaire puisque c'est une voiture abandonnée. En attendant de la vendre encore, on ne sait pas l'histoire. Mais tu sais que déjà s'il n'y a pas les plaques, c'est pas leur voiture qu'ils utilisent tous les jours. Voilà. Donc vite, moi j'envoie un message à ma mère, j'ai dit oui, j'ai vu une voiture sans plaque, machin, chez la dame avec qui tu fais du tricot dans ton club de gangsters là. Est-ce que tu peux lui demander? Elle lui envoie un message et elle dit oui, il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Et c'était à mon mari qui est décédé en novembre. Voilà, en novembre 2021. Et je veux m'en débarrasser. Enfin, il faut que je m'occupe de les vendre et tout. Mais le problème, c'est qu'il y en a une sur les deux. Je retrouve plus la carte grise. Donc ça, en soi, c'est pas un gros problème parce qu'elle est à leur nom. Donc ils peuvent redemander une nouvelle carte grise. Mais voilà, elle a pas, entre le décès de son mari, machin truc. Donc elle me dit, ouais, qui m'appelle? Donc je l'appelle hier. Elle me dit oui, j'en ai deux, il y en a une qui a un problème de direction, l'autre elle sait pas trop. Donc la deuxième, on sait pas c'est quoi. Parce qu'elle me sort, elle est de 2008, j'y crois pas trop. Moi je pense que ça doit être les deux les mêmes, tu sais, des E39. Et elle me dit ouais, il faut que je les vende, mais mon fils il m'a dit il faut pas non plus que je les donne. Mais après j'en ai pas la moindre idée de ce que ça vaut. Donc, en gros elle m'a dit s'il y en a un qui arrive, mon fils il m'a dit que s'il y en a un qui arrivait et qui me disait ouais je t'en débarrasse pour 500 € les deux, il fallait qu'elle dise non. Voilà. Mais en gros, il y a deux BMW abandonnées. Il y en a une qu'on a juste aperçue dans l'allée, qui est une E39 grise normalement, qui serait un 523i. Et l'autre, on ne sait pas du tout ce que c'est.
Et elle veut débarrasser les deux. Et vu qu'en plus, je suis le fils de son ami, voilà, et que ça lui évite de les mettre en vente et tout ça remis ensemble, il y a potentiellement moyen de faire une bonne affaire. Donc ça c'est hier que je l'ai eu. Elle me disait qu'elle travaille de nuit, donc à partir de 15h, là il est 15h30, je viens de l'appeler et on va aller voir. On va voir ce que c'est. Je vais essayer de... Quand on a regardé nous, je vais essayer de voir si je peux filmer quand même. Et puis voilà. Après tu me diras, ouais, t'as pas besoin d'une BMW, t'as déjà des voitures. Ça c'est totalement vrai. Je suis pas en manque de bagnole ni rien. Mais c'est que si c'est une affaire, ben, il faut quand même que je l'achète. Voilà. Après, est-ce que je la garde pour moi? Est-ce que je la revends? Est-ce que je la remplace par une autre? J'en sais rien. Mais ça c'est... Moi je fonctionne comme ça, c'est totalement logique. Mais il y en a plein pour qui c'est pas logique. Et imaginons, un exemple. Tu possèdes une 307 que tu as acheté 3000 €. Voilà. Ton voisin il te dit, j'ai la même 307 que toi, si tu l'avais je te la vends 1000 €. Toi tu vas dire quoi? Tu vas dire, oh j'en ai pas besoin, j'en ai déjà une. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si toi tu as 307, je sais que c'est pas les prix que ça vaut, c'est un exemple. Si tu as 307, elle vaut 3000 € et que ton voisin il t'en propose une à 1000 €, achète-la, revends-la 2500 et fais-toi un peu d'argent. Donc c'est pour ça que tout simplement là on fonce. Bon, ça c'est mon père, il adore vous montrer le décor en même temps. Donc c'est pour ça que là on fonce découvrir ça. Et on n'en sait rien. Elle connaît rien du tout, elle sait rien du tout. Elle sait juste que c'était les deux BMW de son mari. Et c'est juste à côté de chez moi, c'est à 4 km par les petites routes. Donc elle me dit, ouais, je sais pas comment tu peux faire pour les transporter. Et voilà, c'est pas un problème. C'est des petites routes, des traverses, genre 4 km. Moi je peux la tracter, c'est pas un problème. Je la tracte derrière le camion et on la ramène. Donc j'espère, je croise les doigts pour qu'il y ait moyen de faire un truc et que je lui donne genre, je sais pas moi, 1500, 2000 €, je les récupère, je me débrouille, tu vois. Donc j'ai trop hâte. C'est genre le Kinder Surprise du bricoleur manouche comme moi, tu vois. C'est mon œuf de Pâques à moi que je vais aller découvrir. Bon allez, je vous tiens au courant par la suite. C'est tout. Bon ça y est l'équipe, on est arrivé sur place. La dame elle m'a autorisé à filmer, donc c'est sympa. Et ben ce fut la grosse surprise parce que déjà celle qu'on avait vue de la route c'était celle-ci. Et déjà quand je me suis garé, je me suis rendu compte de ça. Donc c'est un 530i. Donc là c'est de suite super méga intéressant. Donc elle est là abandonnée depuis 6 mois. Dedans elle est extrêmement propre. Ben, le mari il était passionné quoi. Après le problème c'est qu'il n'y a plus du tout de batterie sur aucune. Donc mon père il est parti récupérer le booster pour qu'on essaye au moins de voir combien elle a de kilomètres. Bon si elle peut démarrer, normalement elle démarre. Hein. Comme elle dit elle est super soignée. Malheureusement abandonnée quoi. Mais super soignée. Et un 530i c'est pas, dans mon monde de moi c'est pas n'importe quoi. C'est plutôt le modèle rare tu vois. Donc je vais essayer carrément de sauter sur l'affaire. Même s'il y a de la mécanique à faire, même s'il y a des problèmes. La voiture est saine et puis un 530i ça court vraiment pas les rues. Bon malheureusement elle n'a pas l'intérieur cuir tout ça, mais elle est quand même avec le volant multifonction et tout. Donc c'est les modèles qui ont le même compteur que le volant, compteur et tout qui ressemble au E46. Voilà. Bon elle n'a pas l'écran tout ça, mais ça reste un 530i quoi. Et elle a l'air saine. Si vous regardez normalement ici là c'est pourri de rouille et là il y a rien. Il y a des points de rouille en mode épique, comme là par exemple, mais elle n'est pas rouillée comme la mienne par exemple, qui était complètement rincée. Tu vois, ici là, il y a des débuts, mais il y a quand même de la tôle en dessous. Le problème c'est qu'elle a cassé un ressort d'amortisseur, c'est ça qui est marqué sur le volant, et c'est pour ça qu'elle est là. Donc ça c'est la première, la deuxième elle est là, c'est celle en fait qu'elle m'avait expliqué au téléphone, 523i. Elle a tout, la carte grise et tout. L'autre elle peut la récupérer. Elle a la carte grise et tout. Et elle a la pompe à essence qu'elle a lâchée. Voilà. Donc elle est pas mal aussi. Hein. Elle est vraiment pas mal aussi. Hein. C'est des voitures qui ont été soignées, hein, qu'ils ont gardées très longtemps. Malheureusement, bon, ben, elle reste enfermée. Donc ça sent très mauvais dedans. Il y a un peu de moisissure et tout. Mais hormis ça, ce sont des voitures extrêmement bien entretenues et soignées. Enfin, garder propre quoi. Donc ça c'est un 523i, pas super intéressant hein. Ça il y en a pas que c'est une mauvaise voiture hein. Attention je dis pas ça parce que le 523 c'est excellent moteur,
Mais il y en a eu beaucoup. Voilà. C'est pas rare ça comme voiture. Ça ici au Danemark à 2000 € t'en as une quoi. Après ça dépend du kilométrage. Alors que le 530i, ça par contre c'est une bagnole. Je dirais que c'est difficile d'en avoir une pour moins de 5000 €. Hein. Même ici. Hein. Après c'est pareil, ça dépend du kilométrage. Donc mon père il est parti chercher le booster. Et du coup on va découvrir combien elles ont de kilométrage. Et si ça démarre. Celle-ci, je pense, elle ne démarrera pas parce qu'elle elle a le souci de pompe à essence. Mais l'autre, elle devrait démarrer. J'ai regardé, il y a de l'eau, il y a de l'huile, il n'y a pas de problème. Donc on va tenter de la démarrer. Déjà pour voir le kilométrage qu'elle a, parce que comme tout électronique, il est impossible de voir le kilométrage. Et les jantes qui sont sur celle-là, je crois que c'est des jantes, si je me rappelle bien, de série 7. Donc elles sont jolies. Et là où c'est surtout intéressant, c'est qu'on a déjà parlé tarifs. Et elle me dit que 1300 € les deux. Donc en fait, là on est parti chercher le booster, c'est pour affiner un petit peu le truc. Mais 1300 € les deux BM, je vais pas chipoter. Hein. Je vais aller défoncer mon livret A et je vais les prendre. Même si elles ont 400 000 km. Hein. Parce que c'est tellement ridicule. En gros, elle me dit 400 €. Son fils, il a dit minimum 400 € pour le 523. Parce que lui, il est un peu plus fatigué. Et par contre, le 530, 900 €. Voilà. Donc c'est totalement ridicule. Je ne vais même pas négocier le prix. Ça se fait pas. Enfin, dans mon monde, ça se fait pas. Je suis sûr que je pourrais les avoir pour 1000. Mais c'est pas honnête. Voilà. 1300 €, c'est tellement ridicule. Et puis c'est des connaissances familiales. Hein. Donc là c'est la maison où je suis né quand même. Voilà. Donc là on attend le papa et on va essayer d'en découvrir plus. Le plus compliqué ça va être de trouver un moyen de les ramener à la maison. Parce que c'est sûr et certain je vais les acheter. Je suis content d'être venu. Déjà quand je suis arrivé que j'ai vu 530i, j'ai craqué direct parce que je sais que c'est un excellent moteur et qui court pas les rues. Voilà. Bon on attend le papa et on va voir. Hein. Je vais pas te mentir, on a galéré. Une batterie, 2 batteries, 3 batteries. Et il a fallu câbler ma DS3 à la batterie, plus le booster ici, directement au moteur. Et quand elle a démarré, elle tournait sur, j'allais dire 3 pattes, mais elle en a 6, donc elle tournait sur 5 pattes. Je voulais pas tenir le ralenti, il fallait que je la garde accélérée. Elle toussait. Elle a craché ici, donc je ne sais pas si c'est de la condensation ou de l'essence, mais elle tournait vraiment mal. Donc là, on a insisté, je sais pas, au moins une demi-heure. Là, on a fait réussir à la redémarrer parce que du coup, elle voulait pas tenir le ralenti, elle a fini par caler. Donc là, on a réussi à la redémarrer et elle a enfin l'air d'avoir trouvé son ralenti. Bon, elle a quand même le voyant moteur qui est allumé, mais elle a l'air d'avoir tourné, enfin d'avoir retrouvé son ralenti. Après, voilà, si ça fait plus de 6 mois, enfin, non, son mari est mort, enfin, il est décédé en novembre. Mais elle est à l'arrêt depuis août l'année dernière, donc ça fait presque 1 an qu'elle était là. Voilà. Bon, c'est une bonne nouvelle. À mon avis, celle-là, on n'essaiera même pas parce que là, le booster, il est mort. Elle, on va la tracter, on va même pas chercher. Mais elle, si je pouvais, je la ramènerais bien par la route. Voilà. Ouh. Bon, j'essaie de ramener la BM, mais elle a les amortisseurs cassés devant. Je sais pas ce qui se passe. Dès que je dépasse les 20 km/h, elle saute dans tous les sens. C'est horrible, vous voyez comment elle saute là. Voilà, regardez, ça devient catastrophique. Je peux pas dépasser les 20 km/h. Donc on essaye de la ramener tant bien que mal. Donc ça c'est le 530i. L'autre on viendra la tracter avec la barre. Je sais pas ce que c'est ce bordel là. Plus ça pue le chaud. Bon bref, on se retrouvera à la maison si j'y arrive. Parce que là ça va être long comme ça. Bon, je vous résume la situation. On est quand même à mi-chemin. Et en fait elle saute parce que la roue droite elle frotte sur l'amortisseur en dessous, ce qui fait que le pneu il a 2 doigts d'éclater littéralement parce qu'il est en train de se bouffer comme le mal à l'intérieur. Et je me suis arrêté parce que je me traînais une fumée blanche. Voilà, en gros la roue elle frotte en continu sur petit faisant. La roue elle frotte en continu. Regardez, vous voyez comment ça saute là? C'est la roue en fait qui frotte l'amortisseur avant droit. Voilà, ah, laisse tomber. Putain.
Et on est qu'à mi-chemin, donc j'espère qu'on va arriver à la maison. Parce que vu qu'il n'y a pas de plaque, on ne peut pas la laisser au bord de la route. Et on ne peut surtout pas l'éteindre. Quelle aventure! Je croyais que j'avais fini de faire ça depuis bien longtemps, quoi. Voilà. Les gitaneries comme ça là. Mais apparemment, on ne change pas. On n'est pas arrivé. Hein. Là, 4 km, c'est vraiment long. Quand tu roules à 20 km/h avec une roue qui a deux doigts d'éclater. Et une voiture qui saute. C'est horrible. Je ne sais pas si on va arriver. C'est pas comme si son mari l'avait marqué en gros ici. Interdit d'utiliser la voiture, amortisseur avant 3, cassé. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On la roule pour la ramener. Mais en même temps, que tu veux faire comment? J'ai pas de truc pour la transporter. Et voilà. C'est à 4 km. C'est en train d'entailler un gros trait dans le pneu. Donc déjà, ça va coûter un pneu, c'est sûr et certain ça. Mais moi, tant que j'arrive à la maison, ça me va. C'est catastrophique. Catastrophique. On est à 3/4 là. Ça devrait le faire. Avec un peu de chance, ça va le faire. Pire, c'est qu'à un moment donné, il y a un pont qu'il faut traverser. Et là, on ne pourra pas s'arrêter. Il n'y a pas de bordure ni de voie pour pouvoir s'arrêter, quoi. Bon, déjà l'embrayage, frein et tout ça. Bon, je vais essayer de m'arrêter devant la maison là-bas. Mon père, il a dit, on fait ça, une dernière pause. Parce que lui, il arrête pas de me faire des appels de phare derrière parce que ça fume à mort. Ça fume à mort. Le pneu, il est en train de s'entailler, il est en train de se bouffer. Et on n'a pas récupéré la deuxième voiture. Elle, il faut qu'on la ramène à la barre. Compliqué. Mais voilà, je les ai achetés, 1300 €, j'ai pas négocié. Hein. Trop sympa la dame et je sais très bien que 1300 € c'est bien acheté. Donc on n'allait pas insister, tu vois. Pas d'arnaque, voilà. Faut que tout le monde soit content. Et même si tu vas me dire peut-être ouais 1300 €, peut-être, je sais pas, peut-être tu vas me dire ouais 1300 € tu l'as arnaqué. Non, parce que c'est le prix qu'elle a proposé elle et que son fils en voulait. Donc j'ai payé le prix. Bon, ça y est, j'ai réussi à la ramener. Elle est là. 530i. J'en reviens pas. Bon, elle a des défauts, hein, bien sûr. Hein, mais 1000 €. 1000 € une 530i. En bon état et qui roule. Et l'autre, on va la chercher du coup. On va la chercher ce soir après manger. On va la tracter avec la barre et tout. S'il se passe un truc incroyable, ça sera dans la prochaine vidéo. Parce que là, je vais essayer de monter la vidéo vite fait, bien fait, à l'arrache. Et vous publier ça parce que je peux pas garder ça pour moi, tu sais, pendant jusqu'à demain ou quoi. Là, on est dimanche et je vais essayer de la poster ce soir. C'est ça en fait. Moi sur YouTube, tu vois, j'essaye pas de faire le truc qui cartonne ou quoi. Moi, je partage juste avec vous en fait mes histoires incroyables comme ça. C'est ça. En fait, voilà, je peux pas le garder pour moi. Je suis obligé de partager ça avec vous pour voir ce que vous en pensez. Donc elle est là. Donc celle-là, j'ai payé 1003 les deux. Donc en gros 1000 elle et 300 le 523. Parce que je me suis dit, le 523, même si il est en mauvais état, ça me fera moins de la pièce détachée. Mais je pense pas qu'elle soit en si mauvais état. Mais elle a de la rouille. Donc voilà, je me suis dit, ça me fera au moins de la pièce détachée. Donc non, j'avais pas besoin d'une BM, mec. 530i à ce tarif là, t'es obligé quand même de passer à l'action. Putain, je peux même pas te l'ouvrir, je l'ai fait remateler là. Je sais pas si tu peux arriver à voir. Bon, là tu peux voir déjà tout le morceau de pneu parce qu'en fait elle est plaquée au sol, tu vois. Quand je dis plaquée au sol, regarde, hein, la lame elle touche la pelouse, tu vois. On ne peut même pas aller te filmer. Elle est tellement plaquée au sol que la lame elle est couchée dans la pelouse là. Je n'avais même pas fait gaffe tout à l'heure. Donc je peux pas te le filmer. Mais en gros l'intérieur du pneu, peut-être par ici. L'intérieur du pneu ici là. Voilà, il est complètement entaillé. Je sais pas si tu arrives à voir quelque chose. Mais voilà. C'était ça tout le problème. Donc je suis trop content. Le problème maintenant c'est qu'il va falloir que dans ma tête j'arrive à faire
le truc, tu vois. Parce que ma DS3, j'en suis content. Hein. Je l'aime bien. Pas cher, pas casse pas la tête ni rien. Et, et on avait acheté ça comme projet. Donc maintenant, je voulais, j'avais dit fini les BM, tu vois. Parce que ça coûte trop cher. À rouler déjà, bah, ça consomme à mort. L'attaque de poids, c'est abusé. L'essence en ce moment, c'est abusé. Donc j'avais dit stop. Et finalement, je me retrouve avec ma E36 cab, une E34 et deux E39 maintenant. Et le problème, c'est que voilà, un 530i comme ça, c'est tellement l'auto par excellence, tu vois, BMW. C'est the moteur. Bon, ça aurait été un 540, terrible, tu vois. Mais un 530i comme ça, c'est vraiment l'auto par excellence. Donc je vois pas comment je vois pas comment je vais pouvoir m'en séparer en fait. Sauf que voilà, il va falloir vraiment que dans ma tête je fasse le point, tu vois. Bon, là pour l'instant on les a achetées. Et vu qu'elles sont sans plaque, ça coûte rien. C'est juste un investissement. Elles sont là, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien du tout. Comme le E34, donc ce sont que des achats. Voilà, ça casse pas la tête pour l'instant. Mais voilà, un 530 comme ça, qui n'a pas été violenté par des jeunes au run le vendredi soir. C'est le truc, ça se garde, tu vois. C'est ça que je me dis en fait. Ça se revend pas ça. J'espère que tu as kiffé la vidéo. L'histoire, elle est totalement incroyable. C'est d'un hasard complètement fou, tout ça. Que j'ai pu acheter ces deux voitures, je l'aurais jamais su. Merci à tous d'être là. Je vous dis à la prochaine pour tout bien. Salut, ciao.